Selon Jeune Afrique, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, colonel Savio Camara et le chef d'état-major de l'armée de l'air, général Alou Boy Diarra sont actuellement en visite à Moscou. Le colonel Savio Camara et le général Alou Boy Diarra ont discrètement décollé de Bamako le 6 mars à destination de Moscou. Le ministre malien de la Défense et le chef d'état-major de l'armée de l'air ont quitté la capitale à bord d'un vol Turkish Airlines via Istanbul. Ils étaient encore tous deux en Russie ce 8 mars, informe Jeune Afrique. Barkhane déclare avoir tué le djihadiste algérien Yahya Djouadi. L'état-major de l'armée française a annoncé, le 7 mars dernier, la mort de l'Algérien Yahya Djouadi. Dans la nuit du 25 au 26 février 2022, la force Barkhane a conduit une opération visant au cadre historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, à environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali. Cette opération a conduit à la neutralisation du djihadiste algérien Yahya Djouadi, alias Abou Ammar al-Jazeri. Après l'avoir localisé dans une zone connue pour être un refuge des groupes appartenant à AQMI et au Jnim Pervim, puis formellement identifié, il a été neutralisé par une intervention au sol, appuyé par un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque Tigre et 2 drones français. Lors de la reconnaissance de la zone qui a suivi, des munitions ont été détruites et de l'armement a été saisi, explique le communiqué. Malgré ces différentes victoires de la France, les Maliens disent non à la présence française. Le colonel Savio Camara a décrété être en Russie pour l'acquisition d'avions de chasse et des drones auto pour combattre le terrorisme de façon efficace au Mali. Mali, l'armée prévoit l'acquisition de nouveaux aéronefs. Plusieurs forces étrangères présentes au Mali ont annoncé leur départ ou l'envisagent. Bamako essaie tant bien que mal de se préparer en vue de pallier aux éventuelles conséquences de cette situation. L'armée malienne a annoncé qu'elle avait en perspective l'acquisition de nouveaux aéronefs. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse animée par des hauts responsables militaires, ce mercredi 19 janvier 2022, a-t-on appris sur le site internet de l'armée. Ces nouveaux engins serviront à faciliter le désenclavement des régions du Nord et permettront le transport de 50% du personnel en poste dans ces zones. Il y est également envisagé la création d'une région aérienne et des détachements. L'objectif que visent les autorités militaires maliennes est d'endiguer l'évolution des groupes armés terroristes, GAT, du grand banditisme et de la multiplication de mouvements incompréhensibles d'éléments incontrôlés des groupes armés partenaires. Il vise aussi à freiner les enlèvements récurrents avec des demandes de rançon. L'armée entend ainsi renforcer la protection des personnes et de leurs biens. Si l'on s'en tient au dire du commandant du théâtre et de l'opération Maliko, le colonel Famouké Camara, les forces armées maliennes, FAMA, opèrent une montée en puissance contre le terrorisme ces derniers temps. Pour rappel, la France a démarré le réaménagement de ses troupes au Mali, et à la fin, il n'en restera qu'environ la moitié sur place. La Suède a annoncé officiellement son retrait et l'Allemagne envisage également de retirer ses forces.